Allez, on parle politique. Aujourd'hui, la commission des affaires intérieures du Parlement bruxellois a discuté du décumul intégral. C'était déjà ce matin. Le projet était dans l'accord de gouvernement bruxellois et il a été voté lors de cette commission ce matin. Ce projet d'ordonnance aura des conséquences pour plusieurs élus locaux. C'est ce que vous nous expliquez, Grégory Yenko. Que dit ce projet d'ordonnance déjà proposé lors de la précédente législature? Mais oui, c'est une maraude qui revient un peu depuis de très nombreuses années. L'objectif était déjà de le voter d'ici fin 2020. Finalement, ça a été retardé. Donc ce projet global, il concerne l'ensemble de la gouvernance en région bruxelloise. On parle notamment de la diminution du nombre d'échevins dans les communes, une revalorisation salariale pour les bourgmestres, les échevins et les conseillers communaux. Mais le point qui a subi le plus de crispation et qui a fait le plus de débat, c'est celui du décumul intégral. Actuellement, donc, les bourgmestres et échevins des communes de moins de 50 000 habitants ne peuvent pas cumuler au Parlement bruxellois. L'objectif ici est désormais que les bourgmestres et échevins des 19 communes bruxelloises ne pourront plus siéger et à la commune et dans un autre parlement, que ce soit régional, fédéral ou européen, avec l'objectif que cela soit mis en place d'ici 2024. Le texte donc a été voté ce matin, malgré l'opposition notamment du MR, qui estime que l'empreinte locale est importante pour un député régional, pour mieux représenter le citoyen, et que la possibilité de cumuler ainsi un projet au niveau local permet de porter des projets de bas vers le haut. Alors aujourd'hui, il y a 4 bourgmestres de communes de moins de 50 000 habitants qui cumulent et quelques échevins qui sont aussi concernés par ce projet. Oui, et eux vont devoir choisir. C'est notamment le cas, donc on va faire un peu commune par commune. Du côté d'Etterbeek, Vincent de Wolf, donc du MR, a décidé de choisir la commune d'Etterbeek, justement, lui qui a été député régional pendant près de 30 ans. Ridouan Cheikh et Rudy Verwoerd à Evere, du côté du PS, vont aussi devoir choisir finalement Rudy Verwoerd, donc qui est bourgmestre élu. Ridouan Cheikh, bourgmestre faisant fonction, mais ils sont également l'un ministre-président et l'autre député régional. Ils vont également devoir choisir. Ahmed Laouej à Kuckelberg, c'est la même chose avec son poste de député fédéral. Et Mirkir, député fédéral et bourgmestre de Saint-Josse, qui lui, a priori, choisira sa commune. Et puis donc il y a plusieurs échevins, notamment le cas de François Skepmans à Molenbeek, qui normalement est dans une commune de plus de 50 000 habitants, mais bénéficie un peu d'une exception qui confirme la règle. Qui ne choisissait pas. Donc là maintenant ça va devoir être le cas. Et on pointera aussi le cas de David Lester, qui est président du CPS à Watermal-Boisfort et qui va lui aussi devoir choisir entre la région et la commune. Alors on suppose que ce projet, donc il va avoir, maintenant cette ordonnance, aura donc des conséquences pour les partis lors des prochaines élections fédérales, régionales et pour les communales aussi de 2024. Oui, ça va changer totalement la dynamique de parti. Il y a quand même 5 mois entre les super élections, comme on dit, de mai 2024, les régionales, fédérales et européennes, et les communales qui auront lieu normalement en octobre. Alors, donc il est possible que les partis finalement présentent des mêmes candidats aux 2 élections selon les résultats de mai 2024. On a notamment un point d'interrogation sur si une personne est élue aux élections régionales ou fédérales, mais qu'elle n'a pas prêté serment, elle pourrait finalement se présenter aux élections communales et finalement jouer un peu sur cette ambiguïté. Mais donc voilà, les dynamiques de parti vont changer clairement à ce niveau-là. Au MR, le départ de Vincent de Wolf de la région va permettre finalement à d'autres de prendre un peu sa place, qui était un peu celle d'homme fort des libéraux au Parlement bruxellois. On pense notamment à Alexia Bertrand ou David Lester. Au PS, on se demande aussi quelle sera la décision de Rudy Verwoerd, parce que ça risque d'entraîner une cascade de changements au niveau local et régional. Donc vraiment dans les grands partis bruxellois, ça va beaucoup changer les choses en 2024. Voilà, du renouveau qui s'annonce dans le paysage politique bruxellois. Merci Grégory Yenko, et toutes ces informations sont à lire sur notre site internet bx1.be.